Et oui, absolument incroyable, le Dalai Lama, cité 169 fois dans l'affaire Epstein. Eh bien, déjà il y a 2 ans, après avoir assumé la promotion de la piqûre, il demandait dans une vidéo lunaire à un petit garçon de l'embrasser sur la bouche, l'embrasser sur la bouche. Il lui a même demandé de lui sucer la langue, suce ma langue. La vidéo avait alors fait le tour du monde. Elle a été bien sûr sucrée depuis, notamment en France. La séquence dégoûtante, malsaine, qui date du 28 février, s'était déroulée à Dharamsala. C'est une ville en Inde. Regardez plutôt. Finally, here also. And suck my tongue. Thank you. Thank you. We are same human brothers, sisters. Thank you. Eh bien, comme le dit cette femme, il n'y a rien de plus dégueulasse, c'est vouloir tout simplement niquer l'innocence. On nous présente souvent le Dalai Lama comme une figure morale intouchable, incarnation vivante de la sagesse universelle, une sorte de marque mondiale de la sérénité, estampillée conscience universelle. Tu parles, comme aurait dit ma grand-mère. C'est véritablement un gros dégueulasse. Son objectif, c'était de pervertir l'Europe, de semer la graine d'une pseudo-religion venant se substituer aux autres, alors qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une philosophie finalement. Il a utilisé Mathieu Ricard, fils de Claude Sarraute, du journaliste Jean-François Revel, dans cette opération de promotion, mais surtout de levée de fonds éhontée en go-between avec David de Rothschild derrière ou devant. Je me souviens d'une conférence en Suisse, j'avais trouvé cet homme absolument abject, si grandement intéressé par le fric et rien d'autre. Alors en conclusion, je n'ai que 3 choses à dire dans cette minute. Stop aux prédateurs, place à la protection, aucune complaisance quand il s'agit d'enfants. L'enfance, c'est pas un terrain de jeu. Et puis la priorité absolue aujourd'hui, leur sécurité, la sécurité de nos enfants. Si injustement, aujourd'hui, livrés à la pâture publique par tous ces gros dégueulasses que l'on a à la tête de l'État. Merci de partager.